Vous savez, j'ai subi beaucoup de choses. Je ne veux pas revenir sur certaines choses, mais aujourd'hui, j'ai besoin des moyens des uns et des autres. Tel comme vous l'avez toujours fait, depuis le départ. Aujourd'hui, j'ai besoin de me soigner. Je suis devenu maladif. Je ne suis plus actif comme il était, comme j'étais avant ce problème qui arrive. J'ai besoin des moyens des uns et des autres pour me faire traiter sur tout le plan. C'est ce que j'ai à vous dire. La prison n'est pas une chose qu'il faut souhaiter à quelqu'un. Je ne le souhaite pas. Quand je me rappelle dans les années 2013, lorsque ce problème a commencé dans les jours de la gendarmerie, on a raconté beaucoup de personnes sur nos chemins. On a raconté beaucoup de personnes. C'est une amertume très profonde. J'aimerais lancer un regard envers le ministre Pascal Bojona, que nous étions tous ensemble dans les mêmes geôles de la gendarmerie. C'était pas si facile, mais je donne du courage à ces hommes. Et je sais, c'est avec un grand plaisir pour moi. Lorsque la fois dernière, j'ai vu M. Pascal Bojona au cours de ce dialogue, je me suis dit, malgré les circonstances, malgré tout ce qui s'est déroulé, les gens ont le sens des responsabilités à contribuer aujourd'hui pour l'évolution de ce pays. Ça veut dire l'intérêt du peuple d'abord. Les intérêts partisans et personnels, on n'a pas besoin. Les intérêts politiques, on n'a pas besoin. Mais nous avons besoin, le Togo d'abord. Nous parlons du Togo. Nous n'avons qu'un seul peuple, un seul pays, c'est le Togo. Et c'est l'intérêt du Togo que nous avons besoin. Moi, ma prière, c'est que Dieu aide tout fils et fils de ce pays. Nous ne voulons pas le mal de quelqu'un, nous ne voulons pas poignarder quelqu'un. Aujourd'hui, les gens ont la rage au cœur. Les gens ont une immense rage au cœur, sans vous mentir. Quand je dis les gens ont une rage au cœur, je veux parler de nos mères, des femmes, des bonnes femmes. Moi, j'ai ma grand-mère, la femme de mon grand-père, la femme du petit frère à mon grand-père. Je veux parler de la famille Tomiti et ma grand-mère d'Assivera qui vont dans ce marché. Il sera irresponsable, inhumain, inadmissible qu'on dit un jour que je pourrais commettre ces actes. Je suis en âme et conscience, seul Dieu m'en est témoin, et ceux même qui m'ont mis là-bas, ils en savent que moi-même, l'homme n'en est pour rien. Je n'ai pas de mal contre quelqu'un, je n'ai pas commis un acte. Je suis libre de penser, et ma conscience est libre, mais j'ai une amertume, parce qu'il faut que justice soit faite. Ces bonnes dames qui ont travaillé pendant des milliers d'années, il y a des millions de vies qui vivent dans ce marché au quotidien. Aujourd'hui, ces femmes ont une rage au cœur. Monsieur le Président, comme je viens de vous le dire de passage, je mesure mes mots et je me résume à l'extrême. Vous êtes le garant de la Constitution. Vous êtes le garant de la Constitution togolaise. Ce que je vous demande, c'est le bien-être de tous les Togolais. Et ce bien-être de tous les Togolais dépendra de votre volonté, Monsieur le Président. Vous et votre gouvernement. Nous n'avons pas de mal contre quelqu'un. On n'a pas de mal contre quelqu'un. Le mal de quelqu'un ne nous servira à rien. Chaque personne a un moment d'épreuve dans sa vie. Nous avons vécu une épreuve et nous ne souhaitons pas cette amertume que nous avons vécue pendant 5 ans derrière les barreaux. J'aimerais lancer un regard, Monsieur le Président. Je ne suis rien, je suis qu'un citoyen. Mais je vous appelle à votre conscience et à votre moralité, Monsieur le Président. Par la grâce divine, je vous prie, je vous demande pardon, Monsieur le Président, d'avoir un regard envers votre frère, l'honorable Pachanga Singbe. Au nom de ces enfants, je vous prie aujourd'hui de pouvoir regarder ces enfants accorder la liberté à Pachanga Singbe. C'est difficile, Monsieur le Président. Ce que nous avons vécu derrière, même ce que nous ne voulons pas voir, de pensée, de vue, nous ne le souhaitons pas qu'il soit derrière cette prison. Monsieur le Président, je vous prie, ce n'est pas un conseil que je vous donne, mais je vous appelle en tant que patriote, un simple citoyen qui a vécu d'une amertume très dure, inhumaine. Je vous appelle de regarder les enfants de Pachanga Singbe. Vous savez, le monde que nous sommes aujourd'hui plutôt, c'est un monde, un enfant qui n'a pas son père et sa mère à côté pour une éducation parfaite est un danger pour la société. Donc je vous prie de regarder l'amour divin. Au nom de la famille de votre père, que la tête lui soit légère, de tourner un regard envers Pachanga Singbe et ses cours de tenue. Pour que cette jouissance de cette liberté, que nous en profitons, qu'eux aussi puissent en profiter. C'est ce que j'ai à vous dire, Monsieur le Président.